Salut à tous, on se trouve du côté de Albir, non loin de Benidorm en Espagne, sur le stage de janvier avec la Loto Intermarché. Vous allez vivre de l'intérieur avec moi tout ce stage, les entraînements, les massages, la mécanique. Vous allez voir, c'est incroyable. On y va. Il est 8h30, oui ça arrive que je me réveille avant 8h du matin. On est dans le clan Loto, on va aller voir les assistants qui préparent les ravitaux pour la sortie du jour. Venez, vous allez voir, il y a du matos partout. On voit que la tente est très bien organisée, donc d'un côté on a les bidons qui sont déjà préparés, qui sont prêts à aller dans les glacières qui iront elles-mêmes dans chaque voiture qui suit chaque groupe lors de l'entraînement. Ah oui, on fait plusieurs groupes parce qu'il y a presque 30 coureurs. C'est compliqué d'avoir un groupe de 30 coureurs sur la route, c'est dangereux. La route se partage, attention. De l'autre côté en face, on a tous les bacs avec les barres de céréales, les gels et tout ce qui est ravito du sponsoring. Donc là, les coureurs vont venir et se servent suivant ce qu'ils ont envie de prendre. Ensuite, de l'autre côté, on a les assistants qui sont en train eux-mêmes de préparer les bidons pour remplir cette table correctement et qui a assez de bidons pour tout le monde pour toute la journée. De l'autre côté, on a encore deux assistants là qui sont en train de préparer les ravitaux pour après l'entraînement. Donc les checkers de protéines peuvent faire tout ce qui est récup. On voit qu'ils ont braqué un petit caddie pour s'organiser plus facilement. Maintenant, je fais des petits sachets pour les DS dans les voitures. Ah, ils ont fait les DS. Pour manger quelque chose quand ils sont en train de rouler après les coureurs. Combien il y a de bidons qui sont faits tous les jours? Dans les courses, on commence avec 150 bidons le premier jour et on prend tous les jours 100 bidons. Ah ouais, quand même. On utilise ce numéro pour savoir combien de bidons on a besoin. Dans tous les vélos, on donne deux sortes de bidons. Un bidon avec le sel, un bidon sans sel. Là, ils font 60 bornes un vélo de route comme ça, là, normal. Ils vont faire 3 tours d'environ 10 km avec les vélos de chrono. Ok. Après, on rechange les vélos. Et ils reviennent en vélo de route. Ça fait 141 km, 142. C'est un métier DS en fait. C'est un métier, ouais. Bon, j'ai pas On va pas se mentir, il y a du travail derrière. Là, pour pas mal, c'est la première fois qu'ils vont rouler avec les vélos. Ils font pas d'exercice aujourd'hui. Et en plus, là, on a voyagé hier. C'était pas mal de fatigue pour eux. Ouais. Donc aujourd'hui, ils ont juste une sortie endurance, mais ils essayent les vélos. Endurance fondamentale avec test des vélos de chrono. Bon, c'est Guinan, il lâche pas quoi. Oh putain, il va nous balancer. Après, vous avez loin si vous voulez. Oh putain, regarde. Voilà, commence. Et là, les positions sur les vélos de chrono. Ils ont tout fait sur les stages d'avant. Ah ouais, donc en décembre, ils avaient déjà fait la posture. Okay. Parce qu'au final, tu roules pas beaucoup en vélo de chrono toute l'année. Enfin, nous, à l'époque, on roulait jamais avec. Non, mais il fallait être spécialiste. Mais là, cette année, tu as une particularité, c'est qu'il y a 2 chronos par équipe qui arrivent très rapidement dans la saison. Tu as un chrono par équipe au Challenge de Majorque. Ça, c'est une nouveauté. Il y a un chrono par équipe à Paris-Nice. Okay. Donc en fait, ça demande déjà 7 vélos et 7 vélos. Il te faut déjà 14 vélos parfaitement réglés pour ces chronos, quoi. En décembre, franchement, c'était vraiment comme si tu étais déjà en stage en milieu de saison, quoi. Putain. C'est sur l'implication des mecs, quoi. Ouais, ça job à mort. Ah ouais, vraiment. Bah, c'est bien, ça professionnalise encore plus et. Enfin, c'est bien. C'est bien, oui et non, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils oublient l'essence même du vélo, quoi. Ouais. D'avoir un peu les deux. Et nous, je pense qu'on a été la fin de génération de tout ça. Ouais. T'as arrêté quand, toi? Moi, j'ai arrêté il y a 2 ans. T'as fait une grosse carrière en plus, toi, t'as fait plus de 10 16 ans. Ouais. Ah ouais, 16. T'es passé par Quickstep. Quickstep. Avant Quickstep, t'étais où? À G2R. Ah oui. Ouais. Katowski, Cavendish, Stibar. T'es parti les années Gaviria, toi? Moi, j'ai fait mes 2 années, il était là, lui. Hein. Tony Martin aussi, ouais. Tony Martin. Qui faisait des courses entre 2 chutes. On est méchants, attention. On est quand même mieux dans une bagnole avec le chauffage à 20 degrés en mois de janvier. On va faire un petit sandwich après, à mars. Faut pas déconner. Petit gel. Des fois que. 30 grammes de carbe. Pour les cheveux, le c'est pour les cheveux. Putain, les mecs. C'est plus ce que c'était, je te le dis. J'ai acheté des babouches Vuitton au Maroc. Et je vais en faire une dinguerie, vous allez voir. On va en dédier une vidéo même. Bon, et la transition, elle s'est passée comment? Bien? Ouais, ça a été, ouais. Après, je suis hyper passionné. Donc, quand on loupe une course ou qu'il y a un mauvais résultat, je dors pas de la nuit. Parce que t'es investi, quoi, dans ton boulot. Ah ouais, je suis hyper investi, ouais. Et c'est ce que. Enfin, je pense que quand t'es coursier, tu le ressens. Quand ton DS il est investi, t'as envie de donner le meilleur de toi. Exactement. Pour le quand DS, tu fais le briefing et que tu sens que les mecs dans les yeux,
ils sentent que tu es investi, que tu es passionné, que tu vis le truc à 1000%. T'as envie que ça marche et tu fais des choses bien. Ils le sentent. Et un truc que j'ai trop vu dans ma carrière d'avant, c'est que quand tu as un briefing, tu as 7 ou 8 coureurs dans ton bus, il y en a très très souvent qui oublient de parler à un coureur. Tu sais, de dire à un mec qui est là dans le bus, tu oublies de lui donner une tâche pour la course. Et moi, vraiment, ce qui est important, c'est que chaque coureur doit avoir une tâche. Qu'ils sortent du bus avec les frissons, avec les poils dressés, et qu'ils sachent qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il y a cette tactique mise en place. Comment je réponds, qu'est-ce qu'on va faire. À quoi tu vas servir en fait. Tu vas dire un mot, et les 8 coureurs vont l'interpréter de 8 façons différentes. Ah complètement. Donc en fait, il faut se dire, je me mets à la place de tel coureur ou tel coureur, comment il faut lui parler, comment il faut le booster, comment il faut le... Il y a des mecs qui leur mettent trop la pompe, c'est terminé. Si tu as des mecs trop gentils, c'est mort, pareil. Si tu as des mecs, un coureur comme Arnaud Delis par exemple, je pense c'est un mec qui aime jouer. Donc en fait, il faut jouer avec lui, quoi. Tu vois, quand tu veux utiliser des phrases, des mots, faut que ce soit un peu fun, faut que ce soit un jeu, tu vois. Par contre, si tu as un Lennart Van Helvelt ou un Jarno Vidar, c'est des mecs qui sont très carrés, très pointilleux, tout ça. Là, par contre, quand t'es DS, il faut connaître les coursiers, quoi. Au millimètre la course, parce que c'est ça qu'ils attendent en fait. Tu vois, c'est marrant parce que ça, c'est des trucs que nous, on n'a pas du tout eu parce qu'on n'était pas du tout alerte à tout ça. À la prépa mentale, à tout ça, on n'était pas du tout dans ce game. Moi, je l'ai eu un peu sur la fin de ma carrière. On a commencé à avoir une prépa mentale dans l'équipe. Mais bon, tout le monde l'a regardé de travers en mode c'est qui celle-là, Madame Irma, qu'est-ce que ça va nous faire? T'as un préparateur mental. En fait, tout de suite, les personnes, ils se disent, 9 personnes sur 10, c'est qu'il a un problème mental en fait. Ouais, il est fragile. Mais non, il n'a pas de problème mental. C'est juste que le sport de haut niveau, putain, les mecs, tu les vois aujourd'hui, on est en décembre, ils pèsent leur bout de pain, ils pèsent leur soupe, ils regardent le cœur, ils regardent les watts, ils regardent leur pression, ils regardent leur vélo, la position, le machin, la préparation physique, tout. À un moment donné, tu es obligé d'exploser en fait. Mais oui. Et la pression du résultat, le stress de la course, en fait, et les contrats et tout. Tout est au millimètre. Tout est au mille. Donc en fait, Et le mental, je suis désolé, mais ça fait partie du millimètre. Et je pense que les mecs, ils ont besoin de ça quoi, dans les équipes. Non, mais moi, je suis 100% à fond avec ça, même sur du psy et compagnie. Bah oui. C'est sûr. En fait, tout peut très bien aller dans ta vie. C'est juste qu'à un moment donné, tu pousses tellement la machine loin qu'il faut aller chercher le pourcentage gagnant. Tu vois. C'est ça. Aujourd'hui, tout le monde fait le job à fond. Tout le monde a des vélos de ouf. Tout le monde fait des stages. Tout le monde s'entraîne. Donc, où tu vas pouvoir faire la différence? Et en fait, c'est dans la tronche. Et souvent, les mecs, ils veulent le meilleur entraîneur, le meilleur préparateur physique, le meilleur nutritionniste, le machin, et ça va toujours pas. Et au final, tu te dis pourquoi ça va pas? En fait, c'est la tronche qui va pas. Oui. C'est que, oui, ok, d'accord, t'investis sur tout, mais qu'est-ce qui va pas au final? C'est la tronche. Et les mecs, au dernier moment, ils disent peut-être que j'ai besoin d'un préparateur mental. Et là, ils vont s'entraîner un peu moins, ils vont faire un peu moins le job, mais vu que dans la tête, ça va 10 fois mieux. C'est ça. Ils font 2 fois plus de résultats. Franchement. Bon, on vient de s'arrêter à la moitié de l'entraînement pour que les coureurs changent de vélo. Donc, ils vont poser leur vélo traditionnel pour reprendre le vélo de contre-la-montre. Putain, il est trop beau, j'ai envie de l'essayer. Il n'y a pas d'exercice particulier, mais juste rouler avec la position, comme le disait tout à l'heure Maxime dans la voiture, et rouler ensemble parce que cette année, le calendrier fait qu'il y a plusieurs chronos par équipe. Donc, on les attend, les loustiques, sur le bord de la route, on bronze, on profite. Et puis voilà. Mais il commence à faire faim. T'as pas faim toi? Un peu, ouais. Ah voilà. Les aigles de la route. Donc tu vois, dans le coffre, on a la fameuse glacière qu'on a vue tout à l'heure avec le ravito, la caisse à out, ça c'est la caisse à out de Eloane s'il y a du bricolage à faire sur les vélos, les paires de roues de rechange, on en avait tout à l'heure devant aussi sur les sièges pour dépanner si jamais il y a des crevaisons, et ça c'est les sacs de pluie. Donc on voit que certains les ont fait assez professionnellement, d'autres beaucoup moins, parce qu'il est assez vide. Sac de pluie, kawaii, jambière, manchette, une tenue de rechange, une paire de chaussures de rechange, potentiellement un casque. Bon, ça c'est les sacs de pluie que tu vas avoir sur les tours en général. Les couches chaussures et tout le tintouin pour pouvoir se changer pendant la sortie si nécessaire. T'as vu, le DS il est multitâche aujourd'hui. Il y a aussi les bidons, c'est incroyable. Il est très tâche. C'est ta première année là chez l'auto? Première année pro, et j'ai fait 2 ans d'Evo les 2 dernières années quoi, à l'auto du coup. Ok.
Et du coup, tu connais les stages et tout, vous faites la même chose. Ouais, c'est ça. Et moi, j'étais avec les pros aussi les 2 dernières années, en stage. Donc, je connais un peu comment ça se déroule, quoi. T'es rodé déjà. Est-ce que t'as quel âge, Mathis? 20 ans. Oh là là. Ça ne rajeunit pas, ça. Ouais. Putain, la vache. Et ça fait combien de temps que tu fais du vélo? T'as commencé quand, toi? Je commençais à 6 ans. Ah ouais, t'es un vrai, un pur et dur, quoi. Ouais, l'école de vélo, passage sous les barrières, les slaloms et tout. J'ai tout fait, ouais. Incroyable, t'es de quelle région? Hauts-de-France. Il est vers Paris, on va arrêter cette interview tout de suite. Non, j'ai dit qu'en 2026, je ne taillais plus les Parisiens, pardon. Donc j'arrête, je ne taille plus les Parisiens. Et t'as commencé comment le vélo, toi? Bon, c'est mon père qui en faisait en amateur, en UFOLEP, surtout. Ok. Et mais vu que depuis petit je le voyais, je m'y suis mis et j'ai adoré, quoi. Et après, au départ, j'étais vraiment super nul. Mais j'adorais ça, donc je continuais. Après, moi, je suis devenu plus fort et petit à petit, je me suis amélioré. T'as gravi les échelons, ouais, c'est ça. Et maintenant, je suis là, quoi. T'as atteint l'excellence de ton sport, quoi. Ouais. C'est magnifique. Vous êtes quand même une sélection parmi les sélections. Donc, ouais, c'est sûr. C'est beau de pouvoir arriver là et de pouvoir en vivre et d'être dans l'excellence de son sport. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas facile d'arriver là, mais une fois qu'on y est, c'est un soulagement quand même. Forcément. Et il faut y rester après. Ouais, c'est ça. C'est encore autre chose. Ouais, c'est encore limite plus dur. Ouais, parce que toi, t'es dans ce mood. Tu vois, on a pas mal parlé avec Maxime Boué, ton directeur sportif, avec qui je courais au final. Ah ouais? Ouais, je suis vraiment vieux. Et du coup, le vélo, il a clairement changé là, sur ces 5 dernières années. Ouais, quand même. Est-ce que toi, tu l'as vraiment ressenti parce que tu es au final de cette nouvelle génération? Ouais, mais je le ressens quand même parce que moi j'étais à G2R en junior, junior 1, junior 2. Et déjà à G2R, on n'avait pas les vélos les plus haut de gamme. Et maintenant, quand on voit les juniors, ils ont déjà tout pareil que les pros en fait. Enfin, moi je le ressens comme ça. Ils ont déjà tous les vélos, tout. Même les entraînements, ils s'entraînent vraiment beaucoup, je trouve. En junior, c'est quoi? C'est 20 000 bornes maintenant en junior? Bah ouais, moi j'ai fini à 15 000, je pense, junior 2. Enfin, en 2 ans, ça a changé, mais un truc de fou. Ouais, ça, il y a eu un gap là d'un coup. Ouais, c'est ça. Covid. Il y a un avant et un après Covid. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Parce que toi, en parlant du Covid, comment tu l'as vécu en tant que coureur? Et ouais, ça s'est quand même bien passé, ça allait. Ouais, c'est pas une période qui t'a marqué plus que ça. Non, ça va. Moi, je sortais quand même. Je faisais quand même ma vie. Je suis un peu de la campagne. Alors, il y avait pas... Et en parallèle de tout ça, du vélo et tout, est-ce que tu as mené des études normales ou tu t'es axé direct vélo Bon, en fait, j'ai fait 1 an de boulanger en CAP. Ok. Et ouais, c'était vraiment dur. Et après, moi, mon père, il est boucher. Depuis tout petit, je suis dans la boucherie, donc je m'y connais vraiment bien. Et j'avais des horaires aménagés avec mon père quand même en junior 2. Et après, quand je suis passé à l'auto des Vosges, j'avais un vrai salaire et du coup j'ai arrêté, je me suis mis à 100% et... Concentré sur le vélo. Ouais, c'est ça, et bon, ça a bien marché. Donc toi, tu fais partie des coureurs qui sont pro-data et qui vont parler de data en permanence toute la journée, ou de ceux qui vont faire des conneries et un peu mettre le bordel dans le groupe? Ouais, non, les conneries. C'est bien ce qui me semblait. Ouais, souvent, on est avec Arnaud et voilà quoi. Ouais, j'ai cru comprendre qu'Arnaud c'était pas le dernier non plus, il y a la déconne quand même. Est-ce que tu t'es fait un gros kiff avec ton premier salaire? Ou dans l'année, ton premier salaire, gros salaire entre guillemets, parce que vous êtes bien payé, on va dire. Je te demanderai pas les chiffres, je m'en fous, mais... J'étais un VTT, que avant c'est souvent les parents quand même qui achètent. Ouais. Et ouais, je me suis dit, bah comme ça c'est vraiment mon vélo à moi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Déjà, le but c'est vraiment d'apprendre, on va dire. Et après, j'espère quand même en gagner une. On va pas se mentir, c'est le but quand même. Ouais, quand même. Après, voilà, c'est que ma première année, j'ai essayé vraiment d'apprendre. Enfin, on pense déjà tout faire bien, mais en fait, on a encore plein de choses à apprendre. Garde la passion, kiffe et reste simple, tu vas voir. C'est ça. Bon, merci Mathis. Merci à toi. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre une licence. On va aller faire les 4 heures de vélo avec les gars. Je connais pas trop mon état de forme, ça fait longtemps que j'ai pas roulé autant, mais on va tenter de mettre des attaques derrière les fagots. Avant ça, le petit-déj. Mon loulou, tu vas voir ce que c'est la grande diététique pour aller faire une sortie longue. On passe en remettre. J'ai repéré le buffet. Alors mon loulou, déjà on commence par
une chocolatine. Bon, c'est des chocolatines espagnoles, on est d'accord, mais ça s'appelle une chocolatine. On déplaise à certains. Prends une petite assiette. Faut pas abuser des bonnes choses. Hein. Les fruits, trop de fibres. Laitage, trop acide. Charcuterie, trop gras. Les œufs durs, pas assez digeste. Ah, les œufs brouillés. Mais les œufs brouillés en poudre. Ça, c'est un petit déjeuner de champion. On met la dose, il faut de la protéine. Parce qu'on a fait les œufs en poudre. Et du coup, on va prendre aussi des œufs au plat. Très important d'avoir des vrais œufs. Voilà. Avec ça, ça va ouater sec. Des petites gaufres. C'est une petite gaufre de Liège en somme, en Belgique. Ouais, je sais, c'est lourd de faire les accents. Et apparemment, c'est raciste de faire les accents. Bon, je sais pas. Parce que je dois être. Le fluten là, je suis pas sûr. On va faire la gaufre nature, ça sera mieux. Incroyable. Je prépare un ravito. Est-ce qu'on se mettrait pas du ralouf au milieu de tout ça? Bien fait. Je sais pas. Un sandwich. Et celui-là, je te dis, il n'est pas la fraise. Hein. Ça va rouater dans les bosses. Allez, comme à la grande époque. Bah là, on va aller monter d'école, il y a 4 heures. 4 heures. Pas 2, pas 3. 4. Avec Zico Waite. Ah bah ouais. Oh les jambes. Ouais, là il faut masser. Là, 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 là. C'est mon DS du jour, Zico. Ça va, mec? Ça va et toi? Ouais. Allez, en forme? Tu restes pas loin avec la voiture. Ouais, ouais. Ça, je peux... On sait jamais. Bidon Un roulé. gel. Ouais, ouais. Gel de cap. Le gel de cap. Allez, à tout à l'heure. Zico, c'était mon collègue chez Cofidis. Il courait avec moi. Il était dans les trains de sprinter aussi. Et maintenant, il est DS chez Lotto. Ah, le temps passe vite. Le problème, c'est que je commence à connaître plus de monde dans le staff que dans les coureurs. On va aller faire la séance de stretching avant le départ. Le groupe de coureurs avec qui je vais rouler aujourd'hui. Enfin, à qui je vais montrer comment on fait du vélo plutôt. On va pas se mentir. Il y a des restes. Pose le vélo là. Surveille. Like that. Throw your hands up if you like that. Like that. Throw your hands up if you like that. Like that. Throw your hands up if you like that. Ça, c'est le cyclisme moderne, les gars. Like that. Throw your hands up if you like that. Allez, maintenant on se rhabille, c'est parti. Faire du vélo. Allez. Alors, faut pas se tromper dans les barres. Parce qu'on a du 30 grammes de carbs, 60 grammes de carbs. Est-ce qu'il y a plus que 60? Non. On va prendre 2,60. Faut se mentir. Va falloir rouater aujourd'hui. Mais bon, avec 2 barres, on va réussir à faire 4 heures quand même. On va prendre un petit bidon de poudre. Je sais pas lequel est quoi. Tu préfères rouge, blanc ou noir? Blanc. Je sens que tu m'as baisé, ça va être que de l'eau. Allez, on met la sgafas et c'est parti. Ventoline. Ventoline au grand final. Ok, tu veux un gel déjà? Ouais. Tu as une clé pour régler la selle? J'ai pris une Dodane, ça fait clic. Merci.
Apparemment ça part sur 12 minutes de série. On va débâcher. On va débâcher costaud mon copain. Ça va Zico? On sort le plus beau maillot du peloton. Bon, on voit qu'il remonte un peu parce que j'ai un peu de paillasse, hein, on va pas se mentir. C'est l'hiver, hein, tu vois, on a fait du gras. Et tiens, je te donne ça. Attention, dedans, il y a le ravito. Là, on part sur un exo de force, c'est marrant, c'est celui que je fais faire à mes coachés. 2 minutes, 1 minute, 1 minute, 2 minutes assis, 1 minute en danseuse, 1 minute en vélocité, tout en force. 12 minutes. 360 watts. Pas mais. Eh, monte. Ouf. DNF. DNF. Non, non, je l'abandonnerai pas. Allez, Jamais. Ils sont à combien devant? 4. Ils sont 4. 4. Il reste combien de bornes à monter? 20. Ah, Allez, ciao, ciao. ah non, 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 non. Ciao, ciao, ciao. Aérodynamique. Non, c'est easy, hein. Mode. On va pas mettre de saveur, hein. Putain, là, mon gars, avec ça, tu vas voltiger. Oh merde. C'est le moment de manger mon sandwich. Préparé avec amour. Oh là là, ça c'est du ravito, ça. Ça c'est du ravito de champion. Adrien, viens goûter. Guette-moi ça. C'est vrai. Regarde, tiens, je te partage mon sandwich. Voilà. Ça c'est un truc de champion. Tu l'as préparé au petit-déj? Oui. C'est pas meilleur que les bars, ça. Par contre, le pain, il a le goût de lessive. Ah bah ouais, mais au moins il sent bon, il est propre. Non, putain. Ah bah merci, tu vois. Ah bah de rien, tu vois. Putain, J'étais en train de faire une fringale, là. tu vois. C'est les coursiers, enfin les faux coursiers, qui ramènent le ravito au DS. Manque un cornichon, mayonnaise. Petite tranche de maroilles là. Ça serait pas mal. C'est pas faux. Bah merci bien, tu vois. De rien bien. Ça On est mieux là qu'en prison. Ça m'invite de taper dans le ravito des coars. Là mon loulou, on est arrivé. Ça c'est fait. Mon fumé mon gars. Ah. On est descendu comme des sauvages le final. Je vais vous donner les stats quand même. Parce que pour un vieux gros comme moi, aujourd'hui on a fait du grand vélo. Alors oui, parce que je mets pas de compteur. Alors je mets pas de compteur parce que ça me saoule d'avoir les watts sur mon vélo, d'avoir la distance, le machin. Et 2, j'ai pas de partenariat. Donc du coup, bah, je m'en fous, tant pis. Donc je start Strava sur mon téléphone, je le mets dans la poche et quand j'arrive, je stoppe. On a fait 94 km, ça va, 3h11, 29,6 de moyenne, 1008 de dénive. J'ai des restes hein, quand même mon loulou. Hein. Prochaine fois tu vas venir rouler avec moi, ça va te faire du bien. On a été sur le vélo, on a été voir les assistants masseurs, on a été voir les coureurs. Maintenant je vous emmène voir le nerf de la guerre, la mécanique. Venez voir le camion. Bon, Elouane, merci de nous accueillir dans le camion atelier. C'est le camion qui fait rêver tout le monde. Hein. En général, sur les courses de vélo, tous les fans ils sont au pied comme ça, regardent le matos à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu? Donc là on est sur le camion tiroir de chez l'Auto Intermarché, donc c'est pour ça qu'on a un peu plus de place à l'intérieur. Voilà, il s'ouvre sur les côtés, donc ça permet au moins à 2 mécanos de bosser à l'intérieur. Ouais. Donc voilà, sur les conditions climatiques qu'on peut avoir, c'est toujours plus pratique. Il y a des petites portes qui se ferment. Ouais, c'est ça, petite porte coulissante et tout, donc voilà, bosser plus au calme. Avec un grand établi, et puis l'avantage c'est qu'il y a plein d'arrangements de partout. Plein de tiroirs ici pour toutes les pièces, on a aussi plein de rangements là-haut pour toutes les pièces. Et puis après bah voilà, sur les côtés tout ce qui est rangement de vélo pour suspendre les vélos, pour les roues. On en a aussi de l'autre côté ici. Donc voilà. Et puis là bah, tu vas aussi retrouver plein de petites prises, bah, vu qu'on est en électrique maintenant, c'est pour charger tout ça. Il faut tout recharger. Les derrière, les capteurs de puissance. Donc voilà. Et du coup, tu peux emmener combien de vélos en tout quand il est full? On va emmener une trentaine de vélos.
Ah ouais, quand même. On peut emmener une trentaine de vélos, donc voilà, ça représente, quand on part sur un grand tour, on met les 3 séries de vélos là-dedans, et on a de la place pour bosser, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui est pratique. Parce que là, ça va, le camion est vide, relativement vide, parce que tous les coureurs sont en train d'utiliser leur vélo. C'est ça. Mais même quand il est plein, au final, vous avez un grand espace au même milieu quand il est plein, que le camion est ouvert, voilà, ça nous laisse une grande partie au milieu pour pouvoir déjà au moins circuler et pour pouvoir travailler dans les conditions. En général, vous êtes à quoi, 2-3 pieds d'atelier même? 2 pieds, 3 pieds ça peut se faire, je pense qu'on va commencer à se marcher dessus. Plus généralement sur une course, on a 2 personnes qui font la méca. Et après on a aussi 2 personnes qui lavent, donc qui sont eux dehors. Ouais, donc je les ai dehors. Et... Sur un grand tour. Après, sinon on n'est que 3 mécanos quoi, en course. Quoi. Ok. Et là en stage, du coup, tes missions elles consistent à quoi? Nous c'est voilà, préparer les vélos moteurs, faire le gonflage, et puis répondre aux derniers ajustements un petit peu des coureurs par rapport à leur vélo. Ils ont déjà fait leur position, tout ça bien en amont l'année passée. Donc là c'est vraiment pour peaufiner tout ça quoi. Ouais. Et que tout se passe bien. Et puis après pendant la sortie on a toujours un mécano qui suit aussi la sortie. On a... Oula, ça c'est un lanceur ça. Ça c'est pour la moto d'habitude. C'est pour démarrer les moulins des motos ça c'est pour roder les plaquettes. Ah ouais. Quand tu mets des plaquettes neuves en fait c'est pour faire le premier rodage. Donc au moins le coureur il part, il a des freins. Ouais, il va rien glacer du tout, il sait qu'elles sont déjà aptes quoi. Il y a une caisse d'armes ici. Ouais, voilà. Dedans c'est pas des armes. Non, ça c'est l'outil qu'on a justement pour faire les positions. Ok. En fait, voilà, chaque coureur maintenant il est au 1000 sur sa position. Donc nous on a tout un fichier en fait où on a toutes les codes du vélo et ça nous permet voilà en cas de changement de cadre ou pour avoir les mêmes positions sur tous les vélos d'avoir voilà la même chose. Le même réglage Exactement. au millimètre près. C'est ça. Incroyable. Bah merci ouais. Bah y a pas de quoi, avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Sans les freins. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Désolé, j'ai pas beaucoup de voix parce que hier j'ai fait la fête. N'oubliez pas de liker, de partager, surtout de commenter. Je vous fais des bisous. Ciao.